Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle capsule de la rubrique Dans l'oreille de JP Rock. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un concert magistral qui a eu lieu il y a quelques jours dans les murs de l'ancienne Belgique. Ron et Russell Mal, ça vous dit quelque chose? Sûrement. Alors, générique, on en reparle dans quelques instants. Voilà, me voilà de retour. Il y a quelques jours, le vendredi 22 avril, nous avons eu la visite en fait des Sparks à Bruxelles. Alors, ce concert des Sparks, programmé il y a pas mal de temps, est reporté à cause de cette foutue pandémie de Covid-19, a enfin pu avoir lieu. Et c'est bien entendu devant une ancienne Belgique sold out que les deux frères ont pu se produire avec leur band. Alors, avant tout, pour ceux qui habiteraient sur une île ou qui ne seraient pas familiarisés aux Sparks, mais un petit mot tout de même de présentation du groupe. Alors, les Sparks, en fait, qui signifie étincelle en anglais, est un groupe pop-rock américain qui a été fondé par Ron et Russell Mal à Los Angeles il y a déjà assez longtemps, puisqu'on était à ce moment-là en 1968. Un de ses gros hits est bien entendu This Town Ain't Big Enough for the Both of Us, qui est paru en 74 sur un de leurs chefs-d'œuvre, l'album Kimono My House. Alors, après avoir été un des groupes phares de la tendance glam rock, ben, le groupe évolue et se tourne un peu plus vers un genre appelé le synth-pop et vers la new wave, ne renie pas certaines influences disco. Notamment avec un album qui s'appelle Number One in Heaven, qui a été produit par Giorgio Moroder et qui fera les beaux jours des charts en 1979. Alors, le groupe a toujours habitué son public à une évolution. Ils sont absolument pas ancrés dans un style bien défini. Ils explorent des univers différents, même si on retrouve immédiatement le son et ce que j'appelle la Sparks Touch. Alors, c'est évident aussi que si on parle du groupe, ben on pense à ses prestations scéniques et à sa gestuelle, avec l'opposition de style entre un Russell chanteur à la voix au perché, bondissant sur scène d'un coin à l'autre des planches, et en face de lui, ou plutôt à ses côtés, Ron, impassible, avec un look à la Buster Keaton, campé derrière ses claviers et qui ne sourit quasi jamais. Cette caractéristique a directement sorti le groupe du lot des autres groupes et ajouté à leur qualité musicale, le groupe est rapidement devenu un des favoris du public qui est devenu culte et sert d'ailleurs de référence à pas mal de groupes qui sont devenus célèbres par la suite aussi. Des groupes comme Depeche Mode, par exemple, se revendiquent d'avoir été très très influencés par les frères Mal. Voilà. Alors, Sparks a sorti beaucoup d'albums. Je ne vais pas tout vous énumérer ici, parce que bon, ce serait trop long. Mais je vais quand même vous en montrer quelques-uns que je vous ai préparés pour la circonstance. Alors, voilà, vous avez cet album, Sparks, sur lequel on retrouve des titres comme Wonder Girl. Voilà, ça, on est ici dans les tout débuts de la carrière du groupe. Voici encore un album de l'époque bénie. Voilà, au début, le groupe axait, je dirais, sa présentation sur véritablement les musiciens qui les accompagnaient. On était en face
d'un groupe à proprement parler, alors qu'au fil des années, c'est plutôt un duo avec ses musiciens accompagnateurs. Voilà. Alors ici, on est face au chef-d'œuvre Kimono My House. Kimono My House, qui est véritablement la pierre angulaire de la carrière des Sparks. On y retrouve, bien entendu, le fameux This Town and Big Enough for the Both of Us, et d'autres titres formidables comme Amateur Hour, Falling in Love with Myself, etc. Ça, c'est vraiment un album, s'il ne faut avoir qu'un seul album des Sparks, ou allez, disons 2 albums des Sparks, il y a celui-ci, bien entendu, que je vous recommande chaudement. Et le suivant, que je vous recommande tout aussi chaudement, c'est pour ça que je disais 1 ou 2 albums, c'est celui-ci, avec sa pochette absolument irrésistible. Et on est là face à un deuxième chef-d'œuvre qui s'appelle Propaganda. Voilà, celui-là et le précédent, c'est vraiment des incontournables. Alors, continuons dans cette petite visite de la discographie des Sparks. Vous avez en fait celui-ci qui est Indiscreet. Je dirais qu'avec les 2 précédents, c'est pour moi ma trilogie préférée du groupe. Voilà. Je pense que si vous jetez une oreille sur ces 3-là, vous aurez réellement une très très bonne notion de la musique des Sparks et de leur univers. Voilà. Continuons avec Big Beat, où là on change un peu de style, hein. On est plus dans quelque chose de plus dansant, de plus disco. Et puis, bon, je ne vais pas tous vous les énumérer parce que ce n'est pas le but de la vidéo. On va directement passer aux derniers albums que le groupe a sortis donc, ces derniers temps. Et il y a bien entendu le dernier album qui est excellent dans son genre. Alors ici, le vinyle, c'est assez amusant parce qu'ils l'ont enregistré en 45 tours, volontairement, de façon à avoir un sillon de meilleure qualité et donc un meilleur son. Donc voilà, cet album, en fait, je vous le recommande chaudement. Et il s'appelle, alors pour ça, je regarde ça de plus près, A Steady Drip, Drip, Drip. Donc ça, c'est l'album qui a généré la tournée qui est passée donc il y a quelques jours à l'ancienne Belgique. Alors, une dernière chose, parce qu'ils ont joué quelques titres de cet album-là aussi, les Sparks ont été récompensés pour cette musique de film, la musique du film de Léos Carax, Annette, film que je n'ai pas encore vu, mais que je ne vais pas tarder à visionner. Et c'est vrai que la bande-son est vraiment très très réussie. Et il y aura, si mes souvenirs sont bons, 2 extraits de Annette qui ont été donc exécutés, interprétés pendant le concert en fait de vendredi dernier. Alors, je vous avais dit que on ferait un petit arrêt, je dirais, sur la setlist, pour ceux qui n'y étaient pas et pour les autres aussi d'ailleurs. Le band est rentré sur scène avec So May We Start, a enchaîné avec Angst in My Pants, puis Tips for Teens, Under the Table River, Get in the Swing, I Married Myself, I Predict, Wonder Girl, Stravinsky's Only Hit, où Russell rappelle que c'est Ron qui a composé en fait ce titre en hommage au compositeur Stravinsky. Shopping Mall of Love, ouais, un morceau que j'aime un petit peu moins. Johnny Delusional, ça c'est vraiment très 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 chouette. We Love Each Other So Much, alors qui est un morceau atypique mais qui passe très très bien la rampe en fait en live. Edith Piaf, Said It Better Than Me, un hommage à la grande Edith que les Sparks apprécient à sa juste valeur. Lawnmower, Music That You Can Dance To Me, The Rhythm Thief. Alors, The Rhythm Thief, c'est vrai que sur scène, c'est assez étonnant, parce que c'est un morceau assez répétitif, et les 2 protagonistes, les 2 frères, sont chacun assis d'un côté et de l'autre de la scène, avec une poursuite qui les éclaire. Et ce morceau assez
entêtant, bénéficie d'une interprétation assez originale sur scène. Et puis évidemment, on aborde les grands classiques, et c'est, je dirais, la troisième partie du concert, avec Never Turn You Back on Mother Earth, qui a vu bien entendu le public réagir directement aux premiers accords du titre. Enchaîné avec When Do I Get to Sing My Way. Là aussi, c'est un titre qu'on reprend facilement en chœur et qui fait battre du pied. Ensuite, on a eu droit à My Baby's Taking Me Home, puis à The Number One Song in Heaven, et puis bien entendu l'incontournable This Town Ain't Big Enough for the Both of Us, formidable, qui met à chaque fois une ambiance. Ce titre est vraiment habité d'un éclair de génie, et toute la salle était déchaînée pour ce dernier titre de la setlist des Sparks. Alors, bien entendu, ça a été la grosse ovation, une standing ovation, toute la baie est debout. Il y a un capital véritablement affectif énorme entre le groupe et son public belge. Ça se sent à chacun de leurs passages. J'ai eu l'occasion de les voir plusieurs fois, et à chaque fois, le groupe est ému presque aux larmes par l'accueil qu'il reçoit en Belgique. Alors, ce concert-ci n'a pas été différent des autres. Ça a véritablement été des salves d'applaudissements pendant de longues minutes, avant que le groupe nous fasse un rappel avec Suburban Homeboy et termine avec All That. Alors, là, ce qui a été encore plus incroyable, c'est qu'on pensait que à la fin de la setlist, avant le rappel, cette standing ovation déjà marquerait le concert. Eh bien non. Après All That, il y a eu une standing ovation encore plus longue que la première, et le groupe ne voulait plus quitter la scène. Alors, il remerciait le public chaleureusement pendant de longues minutes, ça ne s'arrêtait pas. C'est véritablement le genre de moment où, quand on le vit, on se dit que rien ne remplacera jamais la musique live. C'est une évidence, c'est un contact direct avec les artistes, et on a beau écouter les albums religieusement chez soi, ce qui est la base évidemment de tout, car c'est après avoir aimé les albums qu'on se retrouve à aller voir les artistes en live. Mais franchement, moi j'ai toujours trouvé là où l'artiste montre sa réelle facette, son réel talent, c'est lorsqu'il se trouve face à un public et qu'il y a cet échange absolument incroyable qui vous fait parfois frissonner. Voilà, alors, donc ce concert des Sparks a été magistral. Au niveau de la setlist, pour mettre un ou deux petits bémols, mais c'est vraiment parce qu'il faut. Personnellement, j'ai été un peu plus séduit par la setlist de leur précédent passage, qui devait être il y a 3 ans et demi. Maintenant, avec cette pandémie, on est un peu perdu. Qui avait été véritablement exceptionnel de bout en bout, au niveau aussi du rythme de la setlist, parce qu'en fait c'est important aussi d'enchaîner les titres et de parvenir à garder cet impact sur le public qui tout d'un coup accroche et qu'il ne faut plus perdre par la suite. Ici, il y a eu des moments un petit peu plus inattendus, un petit peu plus, je dirais, différents, ce qui artistiquement apportait véritablement un plus, mais à une certaine période du concert, c'est-à-dire après le premier tiers, a peut-être engendré une diminution du relationnel entre le public et les Sparks. C'est vrai que là où on commençait à monter, à se lâcher, souvent ils enchaînaient par un titre ou moins connu, ou un peu moins énergique et moins évident. Mais c'est ça aussi les Sparks, c'est ce côté inattendu, c'est ce côté léger, bienveillant, joyeux, parce que c'est ça qui est formidable, c'est que la qualité principale de ce groupe, c'est que la musique est joyeuse. Et on en a bien besoin avec l'époque que l'on vit, et surtout après cette fichue pandémie qui nous a forcés
à rester chez soi et qui ne nous a plus permis d'aller voir des groupes live pendant pas mal de temps. Donc voilà, alors ceux qui ont raté le concert, je ne peux vous dire qu'une seule chose, la prochaine fois qu'ils repasseront, parce qu'ils nous ont promis, bien sûr, ils repasseront, ils sont des habitués de la Belgique. Surtout, ne manquez pas les Sparks, c'est une expérience qu'il faut avoir vécue au moins une fois dans sa vie. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'à la fin de cette capsule et je vous dis à bientôt. Générique, ciao ciao.